Notre texte d'aujourd'hui, où nous allons retrouver Jésus et qui va parler justement de la foi, on le retrouve dans Jean chapitre 6. Juste pour mettre un petit peu le contexte, la veille, Jésus, qui voulait se reposer avec ses disciples, a traversé le lac, il est allé dans la région de Bethsaïda, autour du lac de Galilée, et une immense foule s'est rassemblée, et Jésus a multiplié les pains pour les nourrir, parce que ces gens-là avaient vraiment faim. Jésus a eu pitié d'eux, il les a nourris. Et par la suite, Jésus a quitté pour retourner dans la ville de Capernaum, et c'est là que cette foule, le lendemain, retrouve Jésus, s'est mis à la recherche de Jésus et retrouve Jésus. Et Jésus va leur dire la raison pour laquelle ils l'ont cherché. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, ici, dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. On peut lire les versets 25 et 26. « Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc, c'est assez intéressant ici de constater que, en fait, Jésus ne répond pas à leurs questions. Il demande à Jésus, « Quand es-tu venu ici? » Et Jésus va leur dire, « Non, écoutez bien, vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des miracles, dans ce sens que vous ne me cherchez pas parce que vous croyez que je suis le Messie, que j'ai des pouvoirs divins en moi, mais vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés, parce que vous avez eu le ventre plein. C'est pour ça. Il va derrière la question, il va parler vraiment à la personne, il va parler finalement à la personne dans son vrai besoin. Je t'ai comblé, ça te satisfait, tu ne veux pas aller plus loin en réalité. Mais là, c'est là, puis Dieu, il veut aller plus loin avec nous. Il veut pas juste nous rassasier puis donner ce qu'on a besoin. Puis souvent, l'être humain, il cherche ce qu'il a besoin, puis il veut pas aller plus loin que ça. Mais t'as peu, là. Le docteur, là, il a aussi un régime à te prescrire, mon ami, après avoir traité le patient. Hein? Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est que l'aspect juste immédiat, juste matériel, c'est pas pour ça que Jésus est venu. Il y a un problème plus profond et plus véritable. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une espèce d'évangile qui circule et qui fait beaucoup d'adeptes, qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui justement s'adresse exclusivement à l'aspect matériel, l'aspect superficiel, et ne va pas au-delà de ça. Ouais. Le message, excuse-moi, le message de cet évangile de prospérité qui est faux, c'est justement l'idée d'avoir quelque chose. C'est crois en Jésus, tes problèmes vont être réglés. Crois en Jésus, tu ne seras plus malade. Crois en Jésus, tu vas devenir riche. C'est presque contraire à l'Évangile. Ouais. C'est pas ça. Mais si on se rappelle ce que tu nous avais dit au début de la série, Jean va employer ce qu'on traduit des fois par miracle, le mot signe. Donc, tous les miracles que Jésus va faire sont des miracles qui, dans le temporaire de nos vies, parce que notre vie est très temporaire, avec des choses très physiques, là, dans le sens de la nourriture, la maladie, tout ce qui nous afflige. Tout ça va nous rappeler qu'est-ce qu'il veut vraiment combler comme besoin. Et là, ici, l'histoire du pain, c'est qu'il est en train de leur faire voir, vous croyez pas ce que je vous dis que je suis, par les miracles que je fais. Donc, c'est parce qu'eux, ils sont éduqués depuis plus d'un millénaire par les prophètes et Moïse pour apprendre que le Messie viendrait. Et tout l'Ancien Testament décrit cette venue de Jésus. Le fameux pain dans le désert, la manne. Bien, c'est ça, la manne ici. Il est en train de les nourrir dans un lieu qui était aride, par exemple, dans un lieu de désert qui était dit, il n'y avait pas de magasin autour, il n'y avait rien. Et à partir de rien, ou un petit lunch d'un petit garçon, il va nourrir une foule incroyable. Et 12 paniers pleins après. Donc, il est en train de leur dire, ce que je fais, là, c'est pas de régler le problème de la faim dans le monde. C'est de régler le problème de la vie. Vous n'avez pas la vie. Les guérisons de paralytiques, ressusciter des morts, purifier les lépreux, c'était tous des signes pour dire, je m'en viens régler le vrai problème. Et le vrai problème s'en vient à l'heure de votre mort. Donc, entre-temps, il va se servir de nos besoins physiques qu'on a. Ça nous rend très conscients maintenant. Pour aller plus loin. C'est comme des leçons d'objets, les miracles, là, au fond. Ouais. C'est des images de vérité plus profonde, vérité spirituelle. Et c'est pour ça que dans le verset 27 qu'on va lire maintenant, Jésus, ici, leur parle à eux, mais par voie de conséquence, il nous parle à chacun d'entre nous, puis il parle aux auditeurs aussi, en disant « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui
que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alors Jésus lui-même amène les gens plus loin. Il parle ici de la vie éternelle. Dans l'Évangile de Jean, la notion vie éternelle apparaît très souvent. Idée de royaume, beaucoup moins, mais idée de vie éternelle. Et le pain qu'ils ont mangé, c'est des choses qui concernent la vie éphémère, la vie qui va se terminer. Mais Jésus les amène à aller plus loin. Et c'est ça aussi, je pense, qui est important pour nos auditeurs aussi, de réaliser qu'on n'est pas juste passager ici. C'est sûr que notre vie terrestre va se terminer assez rapidement, mais on continue d'exister après. Exactement. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que Jésus veut les sensibiliser. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Réglez votre problème spirituel avant quoi que ce soit d'autre. Le mot « travailler », là, je n'ai pas vérifié dans l'original, mais l'idée que je comprends, c'est la démarche que vous devriez faire, l'effort que vous devriez faire devrait s'orienter vers les choses spirituelles bien au-delà des choses physiques. Moi, c'est ma compréhension de ce texte-là. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Si il travaille, c'est pour régler un problème. Tu vas travailler à tous les jours pour ta subsistance, pour être capable de vivre. C'est du fruit de ton travail que tu vas vivre. Il dit donc, vous travaillez pour les choses qui périssent. Moi, je vous dis maintenant, faites un effort encore plus grand pour les choses qui demeurent pour toujours. Vous allez être là pour toujours. Régler le problème, le vrai, là. Et Israël était conscient, féminin, masculin, je me rappelle jamais. Conscient. Et puis du problème, parce que par la loi de Moïse et par les promesses que Dieu avait fait écrire pour Israël, c'était normalement le peuple témoin pour tous les autres peuples. Le seul moyen de sortir vivant de cette vie, par la mort, c'est la mort de Christ, la mort de cet agneau. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti d'Égypte. L'agneau ici, c'est Jésus. Le pain, c'est Jésus. Le temple, c'est Jésus. Et là, ils sont en train de perdre de vue ça. Jésus les amène maintenant sur une dimension plus loin que les choses terrestres, vers la vie éternelle. Et je pense qu'ils ont jusqu'à un certain point compris, parce que les versets 28 et 29, et le verset 28, ils lui dirent « Que devons-nous faire d'abord pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est un passage qui est très, très important et très intéressant. D'abord, eux vont demander à Jésus, Jésus vient de leur parler de travailler, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils attendent de Jésus la réponse à cette question. Et la façon dont il la pose, pour eux, il y a beaucoup de possibilités. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus va réduire ça à une œuvre singulière lorsqu'il dit « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors, l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez la foi, que vous croyez. Donc, on retrouve la notion de la foi, on parlait de cette notion tantôt, et que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de rejeter celui que Dieu leur a donné. Le Seigneur est au milieu d'eux et il fait des miracles qui devraient normalement leur ouvrir les yeux, mais eux demeurent juste attachés aux choses matérielles. Ils ne voient pas plus loin. Ils ne voient pas que Jésus est plus que juste un rabbin juif qui leur parle. Oui, puis quelqu'un qui fait des miracles comme Jésus a fait, tu sais, ces gars-là ont été témoins là, d'un miracle incroyable. Là, 12-15 000 personnes ont été nourries avec juste quelques pains dans la journée d'avant, comme tu as dit. Mais là, je me dis, moi, ce gars-là, là, on devrait saisir qu'il y a quelque chose à dire. T'sais, moi, si j'avais un de mes chums qui ferait ça, là, je m'assoirais puis je dirais, écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Si on prend l'explication, parce que Jésus les provoque en disant, c'est moi le pain qui descend du ciel. Donc, il fait référence encore à la manne. Ouais. Et donc, comment ils sont sortis d'Égypte, les Juifs? Quelle œuvre ils ont fait? Ils n'en ont fait aucune œuvre. Ils ont sorti d'Égypte par la foi. Ils ont fait confiance quand Moïse disait, OK, ce soir, l'ange va détruire tous les premiers-nés. Vous rentrez dans vos maisons. Fermez la porte, vous tuez un agneau, vous prenez le sang de cet agneau peint à l'extérieur de la porte, rentrez dans vos maisons et attendez. Ça, c'est un acte de foi. Il n'y avait rien à faire. Tuez un agneau, mangez-le, avec le sang, mettez-le sur la porte à l'extérieur. Quand l'ange va passer pour détruire, il ne rentrera pas chez vous. Et ils sont sortis par la foi, simplement parce qu'ils ont cru ce qu'on leur a dit. Il n'y avait rien d'autre à faire que de croire. Ici, Jésus veut les amener au même point. Pour sortir de cette vie vivante, cette cage d'esclavage, ce lieu de misère dans lequel vous êtes, l'Égypte spirituelle pour tout le monde, il dit, croyez-moi comme le peuple a cru, il y a 1500 ans peut-être auparavant, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Je suis ce pain-là du désert.
Ils demandent à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur dit, croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, c'est la foi en Christ qui est faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, quelle religion qui a la vérité, c'est quoi la bonne? Écoute, ça ne dépend pas d'aucune religion. Ça dépend d'une personne, et cette personne, c'est Jésus. Lui-même s'est placé ici comme étant celui qui détermine notre éternité. Et tu sais, parce qu'il est question de vie éternelle, travailler pour la vie éternelle. Alors Jésus dit, croyez, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, c'est clair ici. C'est pas compliqué. Avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus, car c'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui le visiteur qui est venu du ciel afin de nous accorder la vie éternelle, de nous garantir une éternité. Il y a un obstacle qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, et cet obstacle même nous condamne à l'éternité sans Dieu. Ça s'appelle le péché. Mais ce que Jésus a fait sur la croix, il s'est chargé de nos péchés. Et la Bible dit que le châtiment qui devait nous rejoindre est tombé sur lui. Donc, c'est lui qui a absorbé la colère de Dieu sur cette croix afin qu'elle ne tombe pas sur nous. C'est ça que la Bible dit. C'est ça la bonne nouvelle. On s'appelle l'heure de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a échappée belle. On n'a qu'à se tourner vers Jésus et c'est sûr et certain qu'on a une espérance face à l'éternité. Il y a un ami qu'on va écouter maintenant qui, justement, a cette espérance en lui, Jonathan Leblanc.